N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. En fait, les amis, vous savez, depuis un certain temps, Booba a mené un combat pour faire tomber toutes les infiltrés, voleurs, arnaqueurs et menteurs. Et du coup, Booba continue de faire des révélations sur Magali Berda et Mac Blata. Mais aussi, le loup de la street et Rachid déclare la guerre à Mac Blata et toutes les infiltrés voleurs. Et du coup, on va écouter les propos de Booba qui tacle sévèrement Magali. Avec Alzheimer, elle lui a extorqué plus de 200 000 €. Elle a été jugée coupable. Donc c'est pas Booba qui invente, c'est le tribunal qui a décidé. Elle a réussi à continuer à faire ses escroqueries. Dropshipping, arnaque CPF. Elle a interviewé le président de la République, tous les candidats à la présidence. Est-ce que vous vous rendez compte quand même? Ah, si on n'était pas là. Hein. Mais c'est pas fini, on lâche rien. Il reste les Nadé Blata, Marc Blata, Dylan Thierry et autres enculeurs de femmes sous on lâche rien. Ciao la night. Célèbre la mif. Yo quoi la famille, tranquillou, j'espère que vous allez bien. On est arrivé dans un monde où un père de famille rentre chez lui, voit sa femme en pleurs, lui disant qu'un inconnu s'est introduit dans leur domicile pour violer leur petite fille de 6 ans. Le père de famille lance des recherches, retrouve cet agresseur, le frappe et on nous dit que le comportement du papa est intolérable. Oh, ok, ouais. Et dans cette histoire-là, moi, ce qui me chagrine, c'est que on parle du papa qui a roué de coups l'agresseur, on parle de la battue, on parle de tout, mais on parle pas de la petite fille qui va être traumatisée à vie. Parce que l'agresseur soit roué de coups, qu'il aille en prison, que le papa soit mis en garde à vue parce qu'il a roué de coups l'agresseur, ça a un prix. Mais une petite fille de 6 ans dont la vie est gâchée et qui va être traumatisée à vie, par contre ça n'a pas de prix, ça on n'en parle pas. On met pas assez l'accent dessus. Donc je sais vraiment pas ce qui se passe en fait. C'est quoi? Quelqu'un il rentre chez toi, il viole ta fille de 6 ans, faut faire quoi en fait? Dites-nous ce qu'il faut faire, donnez-nous un mode d'emploi de comment réagir dans cette situation-là. J'ai l'impression que bientôt il y aura des pubs qui vont passer à la télé, tu sais. Si votre enfant se fait violer et que vous surprenez l'agresseur en flagrant délit, n'agissez pas. Prenez votre smartphone, assurez-vous d'avoir 20% de batterie pour que la communication avec les forces de l'ordre et les secours ne soit pas coupée. Laissez-le finir et appelez la police. Faites-nous des clips comme ça directement, c'est mieux. Si le comportement du père de famille n'est pas légitime, dites-nous ce qu'il faut faire. Célèbre la mif. Yo quoi la famille, tranquillou, j'espère que vous allez bien. Je crois que c'est la première fois que je vais dire ça. Moi aujourd'hui ça va pas. Aujourd'hui ça va pas. Aujourd'hui je vous promets je me sens mal. Le père de la petite fille il est poursuivi en justice. Il est placé en garde à vue, tout ça. Moi j'ai remarqué un truc depuis 10 ans à peu près. C'est que j'ai l'impression que la vie humaine, les dingueries qui se passent, les crimes, passe à la trappe, on n'y prête plus attention. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a 10 ans de ça, quand il y avait un meurtre, un crime, une femme qui se faisait tuer ou un enfant qui se faisait violer, c'était un deuil national. Il y avait les journalistes sur place, on faisait des directs toute la journée, la police se déplaçait, les gendarmes, les forces de l'ordre, ils faisaient des battues, ils passaient un portrait robot à la télé de la personne qui avait commis ce crime horrible, c'était un pédophile, un violeur, un tueur d'enfants ou un assassin qui avait tué une femme. On cherchait cette personne-là, on montrait. Et oui, il y a 10 ans de ça, quand il y avait une horreur comme ça, on était investis. C'est-à-dire que les journalistes allaient sur place, ils faisaient des directs pendant des fois 2 jours pour informer la population du déroulement, comment ça se passait. Les forces de l'ordre faisaient une battue, montraient un portrait robot, l'individu il est habillé comme ça, comme ça, comme ça. Maintenant, j'ai l'impression que tout le monde s'en bat les couilles.
Tu peux te faire violer, tuer, bah c'est un crime parmi tant d'autres. Passe un petit flash. Alors le père de famille, sa fille de 6 ans, elle s'est fait violer. Puis il a porté plainte, il est revenu, bah il a vu que rien ne bougeait, bah c'est tout à fait normal qu'il aille chercher l'agresseur de sa fille. Vous voulez qu'il fasse quoi? Si, peut-être que si la police ou les gendarmes seraient venus se déplacer, ou il y aurait une conférence de presse ou quelque chose comme ça apaise, ça atténue moralement, mentalement un père de famille. Il se dit ouais, il m'est arrivé une dinguerie, mais quand même, l'État est avec moi. Ils sont là, ils mettent tous les moyens mis en œuvre pour pouvoir chercher. Mais quand vous n'avez pas de réponse, quand vous n'avez pas de réponse, qu'un individu rentre chez vous, il viole votre fille de 6 ans, mais bien sûr vous prenez vos amis, vous essayez de chercher qui a fait ça, mais c'est tout à fait normal. Grosse force à ce père de famille, grosse force à lui, courage Roya, t'es un bonhomme frérot. Et c'est vrai l'ami, parce que je vous dis, hein, quand vous arrive une horreur comme ça chez vous, dans votre famille ou vos proches ou quoi, que c'est vous qui êtes touché par ce drame, quand vous avez l'État, quand vous avez les journalistes qui se déplacent, qui font vous voyez que tous les moyens sont mis en œuvre pour retrouver l'auteur de cette horreur, psychologiquement, mentalement. Vous êtes un père de famille, il vous est arrivé ça vous empêche de pas vriller à un moment donné. On va pas se mentir. Vous voyez que les gens sont avec vous, qui vous soutiennent, qui partagent votre chagrin, ça vous aide. Mais quand vous allez déposer plainte, vous revenez chez vous, vous voyez qu'il n'y a rien. Mais bien sûr que vous allez chercher qui a fait ça à votre fille, mais c'est tout à fait normal. Et la famille, quand je vous dis qu'avant, je vous promets, il y avait des directs, il y avait plein de choses. Je vous promets que c'est vrai. Hein. Maintenant, j'ai l'impression qu'on vit dans un monde où on s'est habitué à l'horreur, où l'horreur est devenue chose banale. Mais non! Mais non! Et la MIF, encore une fois, là, le père de famille, il est en garde à vue avec ses 3 amis qui ont tapé la personne qui a violé l'enfant de 6 ans, l'enfant de leur ami. Franchement, je veux bien que la violence, ça résout rien, il n'y a pas de souci. Bon, ça aurait été, il lui aurait cassé le carreau de sa voiture, il lui aurait volé son poste, on lui aurait arraché son téléphone, on lui aurait volé un bien. Allez, je veux bien, rien ne justifie de la violence. Mais quand on rentre chez vous, qu'on viole votre fille de 6 ans, je pense quand même qu'il y a des circonstances atténuantes. Merde, quand même. Et encore une fois, je pense que 90% des gens voient un policier, un gendarme courir dans la rue après un homme, même si on n'est pas des justiciers et qu'on se mêle pas de ce qui nous regarde pas. Mais si on entend un policier ou un gendarme dire « Arrêtez-le, il a violé une fille de 6 ans », on va tous aller casser la gueule à ce mec-là avec la police. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Celui qui dit non, c'est un menteur. Célèbre la bif! Bien ou quoi la famille? Tranquillou, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. Olaf, t'as vu? Normalement, t'as vu, moi je me farcis tandoori. Mais toi, à chaque fois, tu veux ramener ta gueule sur les réseaux sociaux. Tu vois, c'est plus fort que toi, t'aimes bien venir l'ouvrir. Tu vois? Après, je suis obligé de réagir. Tu viens nous dire oui, non, moi, il n'y a personne qui parle en mon nom, je suis une grande fille, je fais tout toute seule. Mais non, c'est pas vrai. Tu avais un faux compte qui s'appelait Kylian Mbappé. Et t'as juste changé de nom. Et t'étais très méchante avec ce compte-là. Et on t'a cramé. Si tu t'en rappelles pas, ou pour ceux qui ne s'en rappellent pas, regardez, tenez. Donc le snap de Nadé, le 20 février, il s'appelait Kylian Mbappé. Voilà le propriétaire de la crypto que tu vas puber. En fait, t'es comme les autres, tu dénonces les escrocs. Bon déjà c'est bien, c'est que c'est un escroc. Pour faire pareil que derrière. Et là quand vous allez sur la story, c'est la ponceuse. Bon bref les amis, c'était ça. Si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Et n'oubliez surtout pas de laisser vos commentaires en bas de la vidéo.